Coucou, jour 28, je crois, un truc comme ça, on doit être le 28, ouais, ça doit être ça. Jour 28 du défi Cap ou pas Cap. Hmm, Steph, est-ce que tu es capable de parler de ta première rencontre avec ton enfant intérieur? Oui, bien sûr, sinon je serais pas là. Allez, hop. Si tu regardes cette vidéo en direct, viens me faire un coucou pour que je puisse te faire un bisou en direct. Et si tu me regardes en replay, eh ben, tu le mets en commentaire en dessous et je t'enverrai une pluie de bisous. Et n'hésite pas à me raconter, oups, pardon, je vous ai fait bouger. N'hésite pas à me raconter ta rencontre avec ton enfant intérieur. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu es déjà en lien avec lui? Est-ce que tu en prends soin? Alors, quelques bases déjà de base, enfin, ça veut rien dire ce que je viens de dire, des bases de base. Voilà, je récapitule. Quelques bases. L'enfant intérieur, c'est une part de nous, on le schématise en fait. C'est pas un truc réellement qui existe à l'intérieur de nous, hein, d'accord? Ok. Ça porte un nom, mais j'ai perdu le nom. Bah, ça me reviendra peut-être plus tard. Et la case est vide. Voilà, ça fait des bugs dans ma tête des fois. Un archétype, c'est ça. C'est un archétype qui illustre en fait une part de nous qui a grandi avec nous, qui représente ce qu'il y a de plus pas fragile, c'est pas le terme, mais c'est quelque chose de une, une somme de notre enfance, une part de nous qui est dans la joie en permanence, une part de nous qui est plein de créativité, qui est hyper spontanée, qui est euh, authentique et encore des mots que je perds, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Bon, ils veulent pas venir. C'est pas de la crédulité, mais il est sincère, quoi, naturellement comme ça. Il n'y a pas de faux semblants, de recherche de manipulation, de quoi. Il est, voilà, authentique comme il est. Et c'est une part de nous qui est importante à aller connecter. Parce que c'est vraiment la part de nous qui est la plus créatrice. Si vous voulez mettre de l'innovation, du changement, si vous voulez être heureux même, tout simplement dans votre vie, il y a besoin d'aller faire le tour de notre enfant intérieur, parce que c'est lui qui est dans la joie en permanence. C'est vraiment lui qui a cette capacité d'être naturellement dans la joie, comme quand vous étiez petit en fait. Hein. À 3 ans, vous mariez tout, vous rigoliez tout le temps. J'ai du mal à parler aujourd'hui, non? Vous rigoliez tout le temps en fait, petit. Un enfant, ça rit à peu près 300 fois par jour. C'est un truc de fou, hein. Alors que nous, adultes, on est à peine à 10 fois. Voilà, ou peine. Voilà. Ma première rencontre avec mon enfant intérieur, j'avais 25 ans. Je faisais du Kriya Yoga. C'est une forme d'hypnose indienne, bien particulière, hyper structurée et tout. Enfin, c'était, tu descends des marches, tu montes des marches, tu montes tant de marches et tout. Enfin, c'est vraiment hyper ouais, cadré. Et ma première rencontre avec mon enfant intérieur, elle était au fond d'une cave, dans le noir, bâillonnée, ligotée à un tabouret, habillée en haillons. On peut pas dire qu'elle était super dans la joie. Loin de là. Elle était dans l'insécurité totale. Elle était terrorisée. Elle était complètement liquéfiée sur elle-même, quoi. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et effectivement, dans ma vie, j'étais comme ça. J'étais terrorisée de tout. J'étais incapable de me connecter à ma joie, à être ouais, spontanée et tout. J'avais la trouille de tout et de tout le monde. Alors, il y avait quelques personnes quand même avec qui j'arrivais à créer des liens, mais c'était vraiment hyper cocon. Enfin, voilà, très peu de personnes. Ou mon mari, heureusement. C'était pas mon mari à l'époque, mais on était déjà ensemble. Et avec lui, j'arrivais à être moi. Il a su, en fait, créer un espace de sécurité autour de moi pour que je m'autorise à être moi-même avec lui. Mais il y avait une ou deux copines, mais c'est tout. Hein. Il y avait vraiment très très peu de personnes avec qui j'arrivais à être
à me sentir en sécurité pour oser montrer qui j'étais. Et j'ai fait un travail énorme pour libérer cet enfant qui était en moi, pour la faire sortir de son enfermement, de ses peurs, de ses craintes, pour lui donner du mérite, qu'elle ose croire en elle, qu'elle ose s'habiller comme une princesse, qu'elle ose porter ses ailes et grand, fièrement, quoi, pour voler. Et maintenant, c'est une petite fille de 5 ans qui court dans les arbres, qui saute d'arbre en arbre et qui court en forêt et qui se balade et qui chantonne avec des brottes de princesse, quoi. Et ça fait un gap qui est énorme. Mais c'est super important de faire ce travail avec notre enfant intérieur pour aller le libérer en fait de tout ce qu'il a cloisonné pendant l'enfance. Toutes les choses qu'on a entendues. Alors soit on l'a entendu qu'une ou deux fois, mais ça a été tellement émotif que ça a pris toute la place. Soit, salut Elfie. Ouais, soit vous l'avez entendu qu'une ou deux fois et ça a pris toute la place et c'est encore présent. Soit ça a été tellement répété comme un clou sur lequel on a tapé pendant tellement longtemps. Voilà. Dans les trucs qu'il peut y avoir, par exemple, c'est moi dans les choses qu'on a pu me répéter tout le temps, c'est que c'est compliqué, t'es trop compliqué, t'es trop. Voilà. Soit c'était je suis pas assez, soit c'était je trop. Et à quel moment je suis juste moi, en fait, j'ai le droit d'être juste moi, sans être trop ni pas assez. Voilà. Voilà, bon, il y a plein de choses, mais c'est vraiment important d'aller regarder ça. Moi, j'aime beaucoup, j'accompagne les gens parce que pour moi, c'est essentiel, en fait, à se reconnecter à leur enfant intérieur pour être heureux, pour être bien, pour être épanoui. Il faut aller aider cet enfant intérieur. Alors, tout le monde n'a pas un enfant intérieur aussi bâillonné que moi j'ai pu l'être, heureusement. C'est cool. Mais c'est important. Alors les filles, je vois que tu es en train de m'écrire, mais en fait je ne peux pas lire. J'ai le soleil dans les yeux et je vois rien. Je vois juste des textes, mais j'arrive pas à lire ce qui est écrit. Donc merci, je te lirai après. C'est super important d'aller faire ce travail sur l'enfant intérieur. Et dans mes accompagnements, je commence déjà avant même d'aller regarder comment va notre enfant intérieur. Je nous reconnecte en fait à la vie, à cette énergie de vie qu'on a en nous, à la ressentir dans notre corps. Et avec elle, on a une fontaine d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que la vie, elle nous aime, mais alors, comme ça, quoi. On est des miracles de la vie. Notre vie, même statistiquement, entre le moment où la fécondation et le moment où le bébé naît, ça relève du miracle qu'on puisse être en vie. On est tous des miracles. Déjà, on est tous les vainqueurs de la course parce qu'on est le spermatozoïde qui a gagné. Alors, c'est pas le premier arrivé, mais il a été choisi dans les premiers par l'ovule. Donc, je trouve ça déjà génial de se dire, ok, attends, je fais partie des gagnants, quoi. Et en plus, j'ai été choisie. On m'a choisi, moi. Il y a un côté fierté, quoi. Masculin en nous qui est fier. Et le féminin aussi, j'ai reçu tous ces gagnants-là, ils sont venus à moi et j'ai pu choisir, non, toi, t'es trop près de moi, non, toi, t'es trop proche, on va faire quelque chose un peu plus différent. Ouais, toi, t'es vraiment différent de moi, je vais te choisir toi. C'est comme ça qu'il fait l'ovule. Elle choisit le plus différent d'elle-même. Et donc déjà, par biologiquement, on peut déjà se reconnecter à, ok, en fait, je suis déjà le vainqueur. Je me suis déjà choisi. Et c'est déjà ça, c'est la base en fait de l'être qu'on est. Je trouve ça génial. Au niveau de renforcer la confiance en soi et le mérite et tout ça, c'est une base qui est hyper solide. Et cette vie, quelle que soit l'histoire des parents qu'il y a eu avant nous, elle a perduré. C'est un cadeau qui nous a été offert de génération en génération en génération. Et elle est porteuse de tellement d'énergie. Et avec du coup cet amour de la vie pour nous, pour notre être,
on va se reconnecter à ce que j'appelle moi la fontaine d'amour inconditionnel. C'est une fontaine qui est là en permanence pour nous, qui nous déverse tout l'amour dont on a besoin, en dehors de recherches qu'on peut avoir à l'extérieur. C'est pas notre mari de nous filer de l'amour, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, nos chefs, nos collègues. Non, c'est pas à eux de nous donner de l'amour. C'est à nous de nous remplir et de déborder de cet amour. C'est vraiment, je vous partage en fait ma joie, je vous partage mon amour, je vous partage, ça déborde de moi. C'est pas je suis en quête et j'ai besoin, aidez-moi, au secours. Non, c'est de réussir à faire jaillir ça en nous pour être pleinement vivant. Et c'est hyper puissant, hyper puissant. Moi, j'adore, je kiffe total de faire ça, de voir les gens se connecter à leur puissance d'être en vie. Il y a un truc, mais exponentiel. Je trouve ça génial. Je suis témoin privilégié, j'adore mon métier pour ça. Je kiffe total, en fait, de faire ça. Parce que c'est tellement puissant. Si tous les êtres, pas tous, est-ce que tout le monde doit vivre ça dans sa vie? J'en sais rien. On est tous là pour faire des expériences. Mais tous ceux qui veulent, s'ils pouvaient vivre ça et kiffer à ce point-là d'être waouh, je suis en vie, quoi. J'ai une chance extraordinaire d'avoir cette vie, de la vivre, de l'expérimenter. Des fois, ça crunch. Eh ben, c'est pas grave, je vais grandir. Je sais que ça fait partie de la vie. C'est tellement plus doux. Et on est des gens tellement plus cool avec les gens qui sont autour de nous, quoi. Ça ne nous empêche pas d'être désagréables aussi, des fois. Hier soir, mes enfants ne m'ont pas trouvé très, très agréable quand même. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Et ça fait des scrunchs chez eux, bah c'est pas grave, ça fait aussi partie de la vie. C'est comme ça. Et c'est chouette. Et c'est goûtu. Et moi, j'ai vraiment à cœur de transmettre ça, de vibrer ça, de partager tout ça. Enfin, c'est hyper nourrissant. Ça me nourrit autant que j'en donne. Enfin, c'est un truc de... Ouais, je trouve ça trop génial, quoi. C'est fluide. C'est vraiment cool. Bon. Donc, mets-moi sous cette vidéo si tu as déjà connecté à ton enfant intérieur, quelle relation tu as avec. Si ça t'intéresse de te connecter, si tu ne le connais pas. Voilà. Et puis, si tu as envie de participer à ce défi Cap ou pas Cap, va voir sous cette vidéo, il y a le lien pour aller regarder les lives de Mathieu Boinet qui organise en fait ce défi Cap ou pas Cap. Il fait des lives sur l'audace tous les jours. Ils sont super intéressants. On apprend plein de trucs. Et si tu veux me mettre au défi, il reste 2 jours. Hein. Donc, si tu veux, c'est maintenant. Et ben, tu me mets sous cette vidéo le sujet sur lequel tu veux que je fasse la prochaine vidéo. Allez, je t'embrasse. À très bientôt. Bisous.